Imaginez un étudiant qui sort d'un examen. Il est confiant, très confiant. Il dit à ses amis « Franchement, facile, minimum 85%. » Quelques semaines plus tard, les résultats tombent. Il a eu 12% et le plus étrange, ce n'est pas qu'il se soit trompé, c'est qu'il ne comprend toujours pas pourquoi. Ce phénomène n'est pas rare, il est mesurable, reproductible, prévisible. Et il révèle quelque chose d'assez dérangeant. Plus vous êtes mauvais dans un domaine, plus vous avez tendance à penser que vous êtes bon. On pourrait croire que c'est une blague. Mais en 1999, 2 chercheurs ont décidé de tester cette idée sérieusement. Ils ont recruté des étudiants. Ils les ont évalués sur leur logique, leur grammaire, leur sens de l'humour. Puis ils leur ont posé une question simple. Selon vous, où vous situez-vous par rapport aux autres ? Les résultats étaient absurdes. Les 25% les moins performants estimaient être au-dessus de la moyenne. Pas légèrement, massivement. Et quand on leur montrait leurs erreurs, ils ne les voyaient toujours pas. C'est ici que le paradoxe commence. Parce que pour reconnaître qu'on est incompétent, il faut déjà posséder les compétences nécessaires pour comprendre ce qu'on ne maîtrise pas. L'incompétence n'est pas seulement un manque de savoir, c'est aussi un manque de conscience de ce manque. Revenons à cette expérience. Les chercheurs ne se sont pas arrêtés au simple constat. Ils ont voulu comprendre pourquoi. Pourquoi les moins performants ne voient-ils pas leurs erreurs ? La réponse est plus violente qu'on pourrait le croire. Parce que les compétences nécessaires pour être bon sont souvent les mêmes que celles nécessaires pour s'auto-évaluer correctement. Autrement dit, les personnes les moins compétentes ne manquent pas seulement de talent. Elles manquent aussi de l'outil mental qui leur permettrait de comprendre qu'elles en manquent. C'est un double handicap. Imaginons quelqu'un qui écrit très mal. Pour reconnaître que son texte est mauvais, il faudrait qu'il sache repérer une mauvaise structure, une incohérence, une faute logique, une faiblesse argumentative. Mais s'il ne possède pas ces compétences, alors son texte lui semblera cohérent. Son raisonnement lui semblera solide. Sa performance lui semblera correcte. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cécité cognitive. Et maintenant vient le deuxième renversement. Les chercheurs ont ensuite pris les étudiants les plus performants. Et ils leur ont posé la même question. À votre avis, où vous situez-vous ? Ils ont sous-estimé leurs résultats. Pourquoi ? Parce que les experts voient la complexité. Ils voient les nuances, les exceptions, les angles morts, les erreurs potentielles. Plus nous comprenons un sujet, plus nous réalisons à quel point il est vaste. La connaissance agrandit la carte. Et plus la carte s'agrandit, plus les zones inexplorées deviennent visibles. C'est ici que naît le paradoxe central. L'ignorance produit de la certitude. La compétence produit du doute. Et ça ne s'arrête pas à des examens. Cela structure les débats politiques, les discussions sur Internet, les conflits professionnels, les décisions stratégiques, même les guerres. Celui qui comprend peu parle avec assurance. Celui qui comprend beaucoup parle avec prudence. Et dans un monde où la confiance est confondue avec la compétence, le bruit gagne souvent contre la nuance. Mais attention, ce n'est pas une histoire de stupide contre intelligent. C'est universel. Nous avons tous des zones où nous sommes inconsciemment incompétents. La question n'est pas « sommes-nous concernés ?» La question est « dans quel domaine le sommes-nous sans le savoir ?» Commençons par quelque chose de simple. Dans une réunion professionnelle, 2 personnes prennent la parole. La première parle vite, affirme, ne doute pas, simplifie. La seconde nuance, ajoute des conditions, mentionne des incertitudes. Dit parfois, je ne suis pas totalement sûre. Laquelle paraît la plus compétente ? La plupart du temps, la première. Pas parce qu'elle l'est, mais parce que notre cerveau associe la fluidité et la certitude à la maîtrise. On appelle ça le biais de fluency. Ce qui est dit avec assurance semble plus vrai. Et maintenant, le danger apparaît. Si l'assurance est récompensée socialement, alors les profils naturellement confiants montent plus vite. Mais si cette confiance n'est pas corrélée à la compétence, alors le système sélectionne mal. Dans certaines entreprises, dans certaines sphères médiatiques, dans certaines positions de pouvoir, ce ne sont pas toujours les plus compétents qui émergent. Ce sont les plus convaincants. Ce phénomène a été observé dans de nombreuses études organisationnelles. Les personnes qui surestiment leurs capacités postulent davantage, demandent plus d'augmentation, se portent volontaires plus souvent. Résultat, elles accumulent de l'expérience, même si leur base était fragile. Et parfois, elles finissent réellement par devenir compétentes. Mais parfois, elles prennent des décisions qu'elles ne sont pas capables d'évaluer correctement. Et c'est là que le biais devient dangereux. Maintenant, revenons à nous. Le vrai piège n'est pas les autres. Le vrai piège, c'est que nous ne savons pas où se situe notre angle mort. Dans certains domaines, nous sommes prudents. Dans d'autres, nous sommes peut-être cet étudiant convaincu d'avoir 85%. Le problème ? Nous ne savons pas lesquels.
Et c'est ici que le paradoxe devient presque philosophique. Si l'incompétence empêche de reconnaître l'incompétence, alors comment progresser ? La réponse n'est pas devenir humble. La réponse est plus structurelle. Les chercheurs ont remarqué quelque chose d'intéressant. Quand on forme les étudiants faibles, qu'on leur apprend concrètement les critères d'évaluation, leur capacité à s'auto-juger s'améliore. Autrement dit, la métacognition s'entraîne. Apprendre à penser apprend à voir ses propres limites. On pourrait conclure ici avec « douter davantage ». Mais ce serait trop simple, parce que le doute seul ne suffit pas. Un excès de doute paralyse, un excès de confiance aveugle. L'équilibre n'est pas moral, il est structurel. Les environnements les plus intelligents ne sont pas ceux où les individus sont parfaits. Ce sont ceux où l'erreur est détectable. La critique est possible, les feedbacks sont réguliers, les décisions sont vérifiables. Le problème n'est pas que l'être humain soit biaisé. Le problème est de laisser les décisions importantes reposer uniquement sur l'auto-évaluation. Et c'est peut-être ça le message le plus dérangeant. Nous ne sommes pas aussi lucides que nous le pensons. Mais nous ne sommes pas condamnés à l'être. La compétence réelle ne rend pas seulement meilleure. Elle rend plus conscient de ses limites. Et dans un monde où la certitude est bruyante, la lucidité est silencieuse. Imaginons 3 personnes. La première affirme « Je sais exactement comment fonctionne l'économie ». La deuxième affirme « Je comprends les bases, mais c'est plus complexe que ça ». La troisième dit « Plus j'apprends, plus je réalise ce que je ne comprends pas ». Laquelle semble la moins compétente? Instinctivement, beaucoup diront la troisième. Et pourtant, c'est statistiquement la plus probable à progresser. Selon vous, laquelle de ces 3 personnes est la plus compétente et pourquoi? Prenez le temps d'y réfléchir et écrivez votre réponse en commentaire. Ce petit exercice révèle quelque chose d'important. Nous jugeons souvent la compétence à l'assurance, mais l'assurance est une sensation. La compétence est une structure. Imaginons maintenant que vous soyez dans une pièce avec ces 3 personnes. Vous devez choisir laquelle dirigera un projet important. Qui choisissez-vous? Celui qui affirme, celui qui nuance ou celui qui doute? Votre réponse en dit peut-être plus sur votre perception de l'intelligence que sur leurs compétences réelles. Le vrai danger n'est pas d'être incompétent. Le vrai danger est d'être incompétent dans un domaine où nous avons du pouvoir. Parce que la confiance amplifie l'impact et le pouvoir amplifie les erreurs. Ce n'est pas une vidéo sur les autres. C'est une vidéo sur un mécanisme que nous portons tous. Et peut-être que le véritable signe d'intelligence n'est pas de savoir beaucoup, mais de sentir précisément où commence notre ignorance. Si ce type d'exploration vous pousse à réfléchir différemment, nous continuerons à disséquer ces mécanismes invisibles qui structurent nos décisions.